comment créer une landing page qui vend ma méthode complète. Donc maintenant que tu as ton offre, la prochaine étape, c'est de la faire connaître au monde et pour ça, tu as besoin d'une landing page, mais pas n'importe laquelle. Je vais te montrer un exemple que j'ai fait pour mon client Thibaut qui faisait des publicités sur Instagram et sur Facebook pour trouver des clients. Sauf que quand il m'a contacté, ça marchait de moins en moins bien. Il était stressé, presque paniqué. Et donc, je lui ai refait sa landing page et quand on l'a publié, les prospects qualifiés ont été multipliés par 11. Donc ça a transformé son business et je te laisse imaginer dans ton activité si jamais tu avais 11 fois plus de prospects qualifiés ou 11 fois plus de clients, ce que ça pourrait changer. Et en fait, cette landing page, c'est pas juste une question de design, il y a une structure précise, une méthode en 5 étapes et s'il te manque une de ces étapes, tu vas perdre des clients sans te rendre compte. Donc on va décortiquer ça ensemble et c'est pour ça que j'ai pris mon ordinateur. La première étape, c'est l'étude de marché, puisque la victoire se fait dans la préparation. Donc je vais te montrer, il y a deux choses. Il y a un questionnaire que j'avais envoyé à Thibaut avec des questions très précises et une recherche que j'ai faite moi-même. Donc la première étape, c'est la recherche et voici le questionnaire que j'ai envoyé à Thibaut. Je demandais de préciser quels sont les rêves et les aspirations de ses clients, leurs douleurs, leurs peurs, les barrières et incertitudes qui peuvent les empêcher de passer à l'action, les solutions existantes et pourquoi elles sont insuffisantes, pourquoi elles ne fonctionnent pas, le mécanisme unique, pourquoi Studom, son entreprise est différente, les insights inattendus, les principaux sites concurrents en France, des acteurs qui feraient la même chose sur le marché anglophone. Et pourquoi est-ce qu'il a créé cette entreprise? Très important. Et après, je me suis pas arrêté là. Donc, il m'a rempli plus de 10 pages. C'est très sérieux. C'était une matière première vraiment extraordinaire. Mais je suis allé plus loin. Donc, j'ai fait ma propre recherche pour trouver vraiment ce que veulent les clients et les prospects. Et notamment, j'ai écouté des témoignages de clients qui étaient satisfaits. Donc, lui, dans le domaine de la musique, c'est une sorte de Airbnb pour les compositeurs musicaux. Donc, si quelqu'un veut enregistrer un single, un EP, un album, au lieu d'aller dans un studio d'enregistrement où techniquement c'est compliqué, il va chez un compositeur qui s'occupe de tout, qui fait les enregistrements, qui s'occupe de la technique. Et au final, la chanson, elle est d'un niveau technique aussi élevé que pour les sorties d'albums professionnels à la Fnac. Et donc, là, on voit ce qui a beaucoup plu à Sully, donc un des clients, c'est qu'il s'est senti accompagné du début à la fin, il s'est senti en confiance, il a réalisé son rêve de sortir une musique. Et donc, voilà, tu mets en gras les choses les plus importantes et ça, c'est la matière première que tu vas récupérer sur ta landing page, c'est le langage émotionnel qui va connecter avec tes clients. Et tu vois, c'est une étape qu'on ne peut pas sauter. C'est comme un athlète en fait. La plupart des gens, ils voient l'athlète aux Jeux Olympiques, oh, c'est super, il a couru la course, il a gagné la médaille, génial. Mais ce que les spectateurs voient pas, c'est les heures et les heures d'entraînement dans le secret, avec le coach, à se lever le matin quand il a pas envie, à faire attention à ce qu'il mange, à dépasser ses limites, à être dans la douleur. Et en fait, voilà, la préparation, elle se fait souvent dans le secret. Extérieurement, ça se voit pas, mais c'est là où tout se prépare. Ce sont les fondations invisibles. Et donc voilà, on retrouve le rêve des clients, les douleurs, les peurs. Donc c'est un peu les mêmes catégories, sauf que là, j'ai fait mes propres recherches et ça a été le point de départ pour créer la page, qui a converti x 11, comme je l'ai dit. Et aussi, j'utilise ChatGPT, on va le voir. Donc, l'intelligence artificielle a sa place, mais elle doit rester justement à sa place. C'est un assistant. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'écrire la page en tant que telle, écrire le texte. On appelle ça le copywriting, l'écriture persuasive ou la vente par écrit. Il faut que ta page, elle soit justement impactante, persuasive, juste en noir et blanc sur un Google Doc. Je suis parti d'un template que j'ai créé parce que c'était un enchaînement d'idées qui fonctionne très bien, donc que je vais te montrer. Aussi, si tu veux ce template, je mets le lien dans la description sous la vidéo, tu pourras le télécharger. Donc en fait, ça commence par une promesse qui est précise, l'aspiration de la plus profonde des clients sans les douleurs, les barrières, les complications. On commence. Première section, le problème que tu rencontres, ça crée l'empathie, ça crée le lien avec l'audience, puisque si jamais les personnes ne sont pas comprises, elles vont pas écouter la suite de ton message. Et ensuite, tu présentes tout de suite, ok, tu vas droit au but, moi j'ai une méthode prouvée qui a aidé plus de tant de personnes. Donc en fait, c'est la réponse directe au problème que tu as énoncé juste au-dessus. Ensuite, tu rajoutes de la preuve avec des témoignages. Ils ont réalisé le rêve avec toi, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une sorte de crise de confiance. Il y a beaucoup de choses, on ne sait plus à qui se fier, notamment sur Internet, et donc il faut rassurer immédiatement et il faut que ton niveau de preuve soit au moins aussi élevé et en fait supérieur à ton niveau de promesse. C'est très important. Ensuite, comment ça marche? Donc là, la personne est intéressée par ton concept. Maintenant, elle va en savoir plus. Ok, c'est l'air nouveau, c'est super. J'ai jamais entendu parler de ça, mais concrètement, comment ça marche? Donc là, c'est high level, simple, en 3 étapes, c'est l'idéal. Ensuite, expliquer pourquoi tu es différent. Là, ce qui fonctionne très bien, c'est d'avoir un tableau qui compare en fait
ta solution avec la plupart des solutions existantes sur le marché. Tu annonces encore des preuves supplémentaires, donc c'est bien de mettre des preuves vidéo et des preuves écrites, d'alterner les formats de preuves. Après, tu verras tout dans l'exemple final, t'inquiète pas. Et après, tu peux aller encore plus loin sur ton processus. Là, tu peux rentrer plus dans les détails, tu veux vraiment étape par étape comment tu fonctionnes. Ensuite, pour qui est-ce que ton service, ton produit est fait? Par exemple, si tu dis c'est pour les débutants, c'est pour les personnes qui sont avancées, et en fait, ça va susciter de l'identification et la personne va se dire ah oui, là, c'est pour moi. À la fin de cette expérience, tu auras un grand livrable ou un résultat numéro 1, un grand livrable ou un résultat numéro 2 et un grand livrable et un résultat numéro 3. C'est très important en fait, là on part vraiment sur les bénéfices, voire les bénéfices des bénéfices, puisque en fait, si on prend l'exemple d'une voiture, la personne n'achète pas une carrosserie en acier, un moteur de 250 chevaux. La personne achète la sécurité pour sa famille, le fait aussi de pouvoir accélérer rapidement sur l'autoroute si jamais il y a un problème. Voilà, donc c'est vraiment, on cherche le bénéfice. Et encore une fois, tu verras les exemples dans la page finale. Et enfin, donc appel à l'action, rejoins-nous aujourd'hui et reçois ce bénéfice principal. Donc là, on met un récapitulatif. Donc là, l'appel à l'action, c'était une prise de rendez-vous puisque c'est une vente complexe, c'est une vente à plus de 1000 € de panier moyen. Donc pour maximiser les conversions, il faut passer par un échange en one-one pour pouvoir notamment aussi expliquer mieux, répondre aux attentes des prospects parce que chaque personne va avoir des questions différentes et donc pour ce niveau de prix, c'est beaucoup mieux d'avoir un échange personnalisé. Et enfin, dernière section, c'est un appel à l'action encore plus grand qui va élargir, c'est-à-dire que en fait, tu vas dire ok, il s'agit pas seulement de ce produit, il s'agit de ta vie, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand qui te dépasse et qui a vraiment un impact beaucoup plus profond que ce que tu crois. Et enfin, voilà les questions fréquentes donc qui peuvent répondre déjà à des interrogations en amont du call. Alors maintenant, donc toujours la deuxième étape, on va voir ensemble la partie sur le titre. On va pas faire ensemble toute la page. Il y aura des vidéos plus détaillées par la suite si jamais ça t'intéresse. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires d'ailleurs. Et aussi, j'en profite, petite publicité, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'apporte de la valeur, si elle t'aide. Ça m'encouragera beaucoup, ça permettra à la chaîne de se développer et d'aider encore plus de personnes. Maintenant, le titre. Alors pourquoi c'est très important? Parce que en fait, il y a beaucoup de tests qui sont faits et c'est mesuré que si tu changes le titre et que tu trouves un titre qui est vraiment excellent, en fait, ça peut multiplier par 10 voire plus les résultats de ta landing page. C'est-à-dire que ça peut te faire 10 fois plus de prospects, 10 fois plus de clients. Donc c'est juste incroyable. Il faut vraiment pas le sous-estimer. Et il faut passer beaucoup de temps sur le titre. Donc j'ai écrit différents titres, tu vois. Donc votre single EP ou album, EP, si je me souviens bien, c'est 4 ou 5 titres. Donc votre single EP ou album produit fidèlement à votre identité. Comment plus de 250 artistes ont produit leur single EP ou album en harmonie avec leur style, etc. Ton single EP ou album produit fidèlement à ton identité. Donc, je vais pas lire tous les titres, mais en fait, il faut en écrire beaucoup. Et une fois que tu as lancé ta page, après, tu peux tester différentes variations pour voir l'impact sur les conversions. Mais pour commencer, tu peux choisir un titre à l'intuition, donc tu connais bien ton domaine. Et en fait, quand tu vas écrire les titres, tu vas sentir qu'il y en a un qui va résonner plus que les autres. Et pour moi, quand je les ai vus, ces titres-là, tout de suite, celui-ci, crée ta musique en harmonie avec ton style. Je savais que c'était celui-ci. Il est simple, il va droit au but et il explique exactement ce que veulent les clients et les prospects. Ils veulent produire une chanson, une musique qui est fidèle à eux-mêmes. Ils veulent pas travailler avec un compositeur qui va leur imposer un style qui n'est pas le leur. Et ils veulent faire ça sans les complications et les incertitudes du studio traditionnel. Donc très important le titre. Et au-delà du titre, ce qui est vraiment important, c'est toute la section héros, ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc je vais vous montrer, c'était sur l'ancienne landing page de Studom. Donc c'est tout ce qui s'affiche là, avant qu'on scrolle. Et en fait, il faut savoir qu'en moyenne, sur l'ensemble des sites, il y a à peu près 60% des visiteurs qui vont fermer la page sans scroller et lire le reste de la page. Donc ça veut dire que 60% des visiteurs ne vont pas voir le reste de ta page. C'est pour ça qu'il faut passer un temps disproportionné sur la section héros. Donc là, on voit qu'il y avait beaucoup de choses à changer, notamment c'est pas très lisible. Il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de témoignages, d'éléments de réassurance. Donc il faut que tu passes un temps disproportionné sur la section héros de ta landing page parce que c'est la seule section qui sera lue par 100% des visiteurs. Donc on va pouvoir avancer. Alors donc là j'ai écrit à partir du template que je t'ai montré l'ensemble de la page. Crée ta musique en harmonie avec ton style sans les complications et les incertitudes du studio traditionnel. Voilà. Donc tu peux lire, tu vois, au fur et à mesure que je scroll, tu lis les titres des sections et c'est ce que font beaucoup de personnes en fait. Beaucoup de personnes ne lisent pas tout. Par contre, les acheteurs sont des lecteurs, c'est-à-dire que ceux qui sont le plus intéressés ils vont souvent avoir besoin de beaucoup de détails. Certains acheteurs sont plus impulsifs, donc ils vont lire uniquement les titres et ils vont acheter ou ils vont réserver l'appel. Mais si jamais tu fais des pages très courtes, tu vas te priver de énormément de clients, de prospects. Je sais que ça surprend beaucoup de personnes quand j'explique ce principe la première fois, mais tu peux faire les tests et tu verras que dans la très grande majorité des cas, une page longue va mieux performer qu'une page courte, à la condition que cette page longue elle soit écrite uniquement avec des choses qui intéressent les personnes bien sûr, tu vois. Et pense à toi sur les sujets qui te passionnent. En fait, tu vas pas lire juste une page, quelque chose qui te passionne. Parfois, tu vas lire même des livres entiers, des documentaires, des séries. Quand un sujet te passionne, tu as besoin
de contenu. Et c'est pareil pour tes clients et tes prospects. Donc, je continue, voilà, le tableau avec Studome par rapport aux alternatives, les studios d'enregistrement classiques, les preuves, le processus exact, choisir qui te correspond avec différentes options. Bon, ça, finalement, on l'a pas mis, les tableaux de prix, tu vois, parfois on adapte. Mais en gros, là, il y a 80% du texte qui correspond à la version finalisée. Les bénéfices principaux, tu vois, donc à la fin de cette expérience, tu auras, et donc là, c'est les 3 grands bénéfices, les bénéfices principaux que les personnes veulent. Pour qui se met-il fait? L'artiste débutant, le chanteur indépendant, l'artiste confirmé, etc. Et là, en fait, on a mis une deuxième section. Donc aussi, il faut avoir l'intelligence d'adapter à ton marché parce qu'en fait, il y a 2 types d'alternatives. La deuxième alternative, c'est des compositeurs indépendants. Donc là, il faut mettre 2 tableaux sur la page. Et enfin, voilà, l'appel à l'action pour réserver le rendez-vous téléphonique et l'appel à l'action pour élargir la vision. Et enfin, les questions fréquentes. Alors maintenant, le 3e point, intelligence artificielle versus intelligence naturelle. Donc ce que tu peux faire pour commencer aussi, c'est d'utiliser l'IA. Donc moi, je travaille pas mal avec ChatGPT et tu peux lui demander de t'écrire la landing page. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis toutes les informations du questionnaire que m'a rempli Thibaut au-dessus, mais je ne vais pas tout montrer. Je te l'explique le principe et après, tu peux copier donc le template. Encore une fois, il est sur la description, il y a le lien pour le télécharger. Voilà, tu dis voilà, donc ouais, c'est ci-dessus des informations sur Studome, écris la landing page en suivant ce template. Tu copies-colles, tac. Alors, et donc il va commencer à écrire. On va pas tout lire, mais ça peut être une première version. Et quand je dis intelligence artificielle versus naturelle, parce que ChatGPT remplacera jamais ton cerveau. S'il le remplace, c'est inquiétant. Et du coup, regarde, le titre, crée ta propre chanson professionnelle dont tu seras fier. Non, c'est pas aussi bien. Je suis désolé, mais c'est pas aussi bien que créer ta musique en harmonie avec ton style. Qu'est-ce qu'il a mis après? Sans te perdre dans la complexité des studios, sans stress technique et sans sacrifier ton identité artistique. Là, c'est un peu mieux. Et donc après, tu peux lui demander, ok, refais le titre, le guider. Donc il faut vraiment guider l'IA, mais c'est pour ça qu'il faut que toi, tu sois formé à la persuasion, au principe de vente, parce que sinon l'IA elle va te donner des choses qui sont un peu moyennes. Il faut, en fait, pour avoir des bons résultats, il faut poser les bonnes questions. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui n'y connaît rien en vente, qui a jamais fait de landing page de sa vie, l'IA ça peut être un accélérateur au début. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes par rapport à la page web qu'ils auraient fait pour présenter leur service ou leur projet, s'ils copie-collent tout ce qui est là, ça va être beaucoup mieux en termes de conversion que ce qu'ils ont actuellement. Donc voilà, ça dépend de là où tu en es. En tout cas, tu peux expérimenter. Encore une fois, le lien est dans la description. Et si on lit, tu vois le problème que tu rencontres, tu ressens cet appel intérieur, c'est envie de créer ta propre musique, pas juste chanter, mais donner vie à quelque chose qui t'appartient vraiment. Tu vois, c'est pas mal, franchement. Et d'ailleurs, en fait, l'IA est très puissante pour collecter de l'information. Donc, si jamais tu ne connais pas un nouveau secteur, pour apprendre les besoins des prospects, des clients, leurs peurs, leurs douleurs, leurs aspirations, leurs rêves, l'IA peut donner des choses vraiment très précises parce qu'elle va aller capter beaucoup d'informations sur le web. Mais après, la deuxième étape, vraiment créer quelque chose qui va avoir un impact, une landing page qui va convertir. L'intelligence humaine, elle reste indispensable et heureusement d'ailleurs. Je crois vraiment que l'IA va pas nous remplacer. Par contre, quelqu'un qui utilise l'IA intelligemment, là, il va pouvoir te remplacer. Il faut se former à l'IA, bien sûr. Je ferme la parenthèse. On continue. Maintenant que ta landing page est écrite, la 4e étape, c'est le design. Et c'est seulement la 4e étape. Parce que le design ne compense pas un mauvais message. C'est pour ça que si tu commençais par le design, tu perdrais beaucoup de ventes parce que tu n'aurais pas assez affûté ton message. Un message extrêmement pertinent avec un design juste moyen pourra convertir énormément. Par contre, un mauvais message, un message qui est complètement à côté de la plaque, même si le design est exceptionnel avec des super animations, etc., en fait, ça va pas convertir. Et même parfois, trop d'animations, trop de choses flashy, ça va vraiment pénaliser les conversions, ça va distraire tes visiteurs du message. Donc ton design, il doit vraiment soutenir le message, mettre en avant le message, il doit mettre la lumière sur le message, il ne doit pas prendre la place du message, il ne doit pas distraire tes visiteurs du message. Et pour ça, il y a 4 choses qui sont fondamentales, qui sont simples. Et un design réussi, c'est des fondamentaux qui sont exécutés le mieux possible. Donc ces 4 choses, c'est la typographie, le choix des couleurs, les espacements, c'est-à-dire avoir des espacements homogènes sur la page. C'est ça qui fait la différence souvent entre une page qui a l'air très amateur et une page professionnelle. Tu dis waouh, cette page elle est magnifique, mais je sais pas trop pourquoi. C'est très souvent parce que les espacements ils sont homogènes. Et enfin, c'est les illustrations, c'est la qualité des images. Si tu fais ces 4 choses, ta page va être professionnelle et ton design va venir mettre en valeur le message et ça va booster tes conversions. Et si tu veux des tutoriels pour savoir concrètement étape par étape comment faire ce design dans un outil visuel comme Figma, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai une joie de te préparer une vidéo spécifique sur ce sujet. Et enfin, la 5e étape, c'est de lancer et tester ta landing page, c'est-à-dire de la publier, de la montrer au monde et tout de suite de mesurer les conversions parce que si jamais la performance n'est pas au rendez-vous, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer, peut-être le titre à changer. Donc, c'est très important de mesurer et d'optimiser. Et donc, je vais te montrer le rendu final de la page que j'ai faite pour Thibaut et qui a multiplié ses prises de rendez-vous qualifiées par
11. Créer ta musique en harmonie avec ton style. Et on voit que le design met en avant le message, ce message qui parle directement à ce que veulent les clients et les prospects. Et ce qui est très important, je vais commencer par ça, c'est que la page soit responsive. Alors n'aie pas peur de ce qu'il y a à droite, c'est les outils de développement de Google Chrome. Mais là, on voit que la page, elle est très lisible sur mobile. Le message, voilà, il est facile à lire et c'est très important. Et parfois, on passe trop de temps sur la version desktop et pas assez sur la version mobile. Alors qu'en fait, entre 50 et 80% du trafic en général est sur mobile. Donc, c'est extrêmement important. Alors, je repasse sur la version desktop pour la suite de la présentation. Donc, on voit qu'il y a un choix qui a été fait avec des gradients à la fois à l'arrière-plan et sur les boutons. Donc, très important d'avoir une cohérence comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si je descends, on voit maintenant que ce qu'on avait sur le Google Doc en copywriting prend vie grâce au design. Donc, encore une fois, le design vient mettre en valeur le message. Donc, le problème que tu rencontres là, ça suscite tout de suite de l'identification. La personne se reconnaît, oui, c'est exactement pour moi. Donc, maintenant, je veux en savoir plus. Et ça enchaîne avec la section qui nous sommes, la méthode prouvée qui a des plus de 300 artistes, les témoignages qui viennent de Google pour rassurer. Et la section comment ça marche en 3 étapes. Et là, on voit que les étapes, elles sont faciles à lire encore une fois. Étude de ton style musical, accompagnement à 100%, distribution, avec les gradients qui reviennent sur cette partie avec un fond plus sombre pour alterner, donner un petit peu de diversité. Cette section aussi avec les tableaux, c'est une section clé parce qu'elle explique clairement pourquoi Studio est différent des solutions existantes et des studios traditionnels. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir des prospects qui vont venir en rendez-vous téléphonique avec toi et ils vont déjà connaître l'essentiel de ton offre, l'essentiel de pourquoi tu es différent. Et donc, s'ils prennent l'appel téléphonique, c'est que en fait, ils sont extrêmement qualifiés dans le sens où ils sont déjà convaincus quasiment que ta solution est différente des autres. Ils l'ont déjà compris et prennent cette action. Donc, c'est aussi un des éléments clés pour augmenter tes taux de conversion lors de tes appels de vente. Donc, on continue sur encore plus de preuves. Donc, on l'a vu, c'est très important d'avoir beaucoup de preuves et cette fois avec des vidéos ici et on continue avec la cohérence sur le style avec les gradients. Et ensuite, le processus exact, donc on donne encore plus de détails pour les personnes qui sont intéressées avec les 6 étapes clés. Pour qui Studio est-il fait? Donc encore une fois, ça va susciter de l'identification, les bénéfices finaux et alors là, spécifiquement le deuxième tableau comparatif parce qu'il y a 2 alternatives possibles. Un appel à l'action avec une vidéo qu'a fait Thibaut qui est vraiment bien faite. On remet les témoignages et là, on récapitule aussi beaucoup d'avantages et de bénéfices, ce qui est inclus. Et donc, quand on voit ça et qu'on vient dans l'univers de la musique, c'est difficile de tomber sur une offre plus irrésistible que ça. Et enfin, l'appel à l'action inspirationnelle qui vient élargir, c'est bien plus que de la musique, c'est une partie de ta vie. Donc voilà, et c'est avec ce type de page que tu peux vraiment faire exploser les résultats dans ton business. Et si tu as vraiment compris tout ce que je vais partager dans cette vidéo, tu peux vraiment faire décoller ton entreprise et tes ventes de manière extraordinaire et c'est ce que je te souhaite. Alors j'ai 2 choses maintenant pour toi. Si tu as besoin d'une landing page, par exemple si tu as écrit un livre, si tu as un programme de formation vidéo, si tu as un programme de coaching, mais que la technique ça te dépasse et que tout ce que tu as vu, tu trouves ça très intéressant, mais tu te dis oh là là, ça a l'air quand même compliqué, eh bien il y a un lien aussi dans la description où tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on parle de ton projet. Et vraiment, ce serait une joie de pouvoir te connaître ton projet plus en détail et de pouvoir t'aider pour que tu puisses vraiment lancer ton business, lancer ton projet et rentrer pleinement dans la vision que tu as reçue. Et si tu as envie de développer toi-même ta propre landing page et que tu veux plus de détails sur techniquement comment on fait le design dans Figma, comment on peut publier une page, eh bien j'ai préparé pour toi une vidéo qui va beaucoup plus en détail et tu peux la regarder ici en cliquant sur la carte qui s'affiche.